Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Catch Highland. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes pronostics sur WWE Elimination Chamber 2023. Je suis trop chaud pour ce show, vous allez comprendre juste pour le main event. Aussi, donc, si jamais vous ne savez pas comment regarder, c'est simple. Ça commence à partir dans la nuit du 18 février à 19 février à 2h du matin sur le WWE Network, ou si les Français vous n'avez pas de network, allez regarder sur AB1 le mardi, ce mardi là à 20h55 sur AB1, évidemment commenté en français par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, pardon. Juste le seul bémol évidemment, c'est que ça va être décalé, mais ça va être du coup diffusé le lendemain, enfin juste avant Raw, parce que Raw c'est mercredi, c'est diffusé mercredi. Évidemment le Chamber c'est diffusé ce mardi. Bref, sans plus attendre, on va vraiment attaquer par le premier match. L'opener, c'est Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Rivalité qui tourne en rond pour moi. Je n'aime vraiment pas cette rivalité. Pourtant, j'adore ces deux catcheurs. Mais même après les matchs de merde qu'on a eu à Royal Rumble 2022 et à Crown Jewel 2022, celui-là, j'ai un petit peu peur de savoir le résultat. Bon, au moins, c'est le match qui va départager ces deux catcheurs, parce que souvenez-vous, au Royal Rumble, c'était Bobby Lashley qui avait battu Brock Lesnar pour le titre de la WWE, parce que Roman Reigns avait intervenu. Et là, Crown Jewel, il avait fait une sorte de roll-up un peu bizarre. J'ai vraiment pas aimé ça. Il a un petit peu, ouais, c'était un petit peu Welcome to the Roll-up Zone. Où Lesnar du coup s'avait retourné de la prise de Lashley, il s'avait allongé sur lui, du coup il avait pu faire le tomber, mais ensuite il s'est fait un petit peu mettre, il s'est fait un peu mettre KO à cause de Lashley. Moi franchement je pense que Lesnar va remporter cette rivalité, ça va clôturer ça. Ensuite, les gars, ils vont partir dans, je pense, des très bonnes rivalités, chacun de son côté, à WrestleMania. Et j'ai bien hâte de savoir ce qu'ils vont faire des deux. Je pense pas qu'ils vont refaire encore un match à WrestleMania, parce que sinon c'est lourd. C'est vraiment le match de trop, tu vois. Et je pense vraiment que ça serait parfait si Lesnar gagne, et qu'on arrête enfin cette rivalité, parce qu'ils vraiment ils ne catchent pas bien ensemble. Mais j'espère quand même pour ce dernier match, en plus à Montréal au Canada, ils vont nous sortir quelque chose de potable, parce que vraiment le Rumble et le Crown Jewel c'était horrible. Voilà. Ensuite, on va passer tout simplement au deuxième match. Le deuxième match, c'est un match mixte tag team entre Beth Phoenix et Edge contre Finn Balor et Rhea Ripley, la gagnante évidemment du Royal Rumble de cette année. Moi franchement je mise contre les faces, enfin je mise sur les faces du coup. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends que Edge et Beth Phoenix prennent leur revanche, parce que l'autre fois c'était Finn Balor qui avait eu l'avantage au Rumble et, euh, et à Extreme Rules, et je pense que cette rivalité elle pourrait s'arrêter. Enfin, s'ils s'arrêtent pas, ils vont faire un dernier match à WrestleMania, et ça serait assez cool. Alors moi la rivalité je suis vraiment pas fan, j'en ai un petit peu marre, ça tourne pareil entre Lesnar et Lashley. Ça dure trop longtemps, c'est chiant, enfin encore le match à Extreme Rules, je l'ai pas non plus trop kiffé. Celui-là, on verra, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'ils font toujours le même match, hein. L'année dernière c'était contre The Miz et Maryse, et là cette fois-ci c'est contre Balor et Ripley. Je pense que ça tourne un petit peu en rond, mais les faces vont gagner. Edge et Beth Phoenix, ça va faire plaisir au public canadien, québécois, Montréal, bref. Et je pense que ça va être tout. Sinon, un bon match, mais il faut que ça s'arrête là. Mais j'ai l'impression que ça va aller à WrestleMania. Enfin bref, on va passer du coup au troisième match. C'est simplement le Elimination Chamber féminin, et aussi la gagnante, si elle réussit, enfin oui, s'il y a une gagnante dans ce match, elle va affronter Bianca Belair à WrestleMania pour le titre de Raw. Ce qui est aussi assez bizarre, et il faut souligner, c'est que là on a 3 catcheuses de Raw et 3 catcheuses de SmackDown. C'est pas toutes de Raw, donc c'est assez intéressant, comme ça il y a un petit peu de tout, et je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Donc je vais évidemment vous dire tous les participants. On a évidemment Carmella contre Nikki Cross, contre Raquel Rodriguez, contre Asuka, contre Liv Morgan et contre Natalia. Je pense qu'elles sont toutes méritantes, sauf Nikki Cross. Vraiment, je déteste son personnage.
il est vraiment nul. Mais moi franchement je pense mes deux favorites c'est quand même Raquel Rodriguez et Asuka. Mais j'allais dire Asuka elle va gagner, mais ça veut rien dire une femme d'euro. J'allais dire juste parce que c'est une femme d'euro, mais pas du tout, parce que comme quoi Rhea Ripley elle va affronter Charlotte Flair, alors que Rhea Ripley c'est une femme d'euro et que Charlotte Flair c'est la championne de SmackDown. Alors ça se trouve ça pourrait être Rodriguez qui gagne, du coup quelque chose de SmackDown qui défie Bianca Belair. Dans les deux cas moi ça me va, je veux que ce soit Rodriguez et Asuka, comme ça on aura un très très bon match. Mais vraiment je préfère un peu plus Asuka, parce qu'en plus ça fait très 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 longtemps qu'elle a pas eu un match de championnat, et je pense que pour se refaire ça le mériterait bien, elle mériterait bien d'aller à WrestleMania, et pourquoi pas détrôner Belair. Bon ça on verra dans mes pronostics de WrestleMania, on n'y est pas encore, mais pour moi franchement mon pronostic final c'est Asuka qui gagne le Chamber. On passe tout de suite du coup au quatrième match. Ouais c'est ça, si je dis pas de conneries, juste avant le main event. Simplement le Elimination Chamber masculin cette fois-ci, et pour le titre des États-Unis. Donc Austin Theory il va défendre son titre face à Seth freaking Rollins, Damien Priest contre Bronson Reed, contre Johnny Gargano et contre Montez Ford. Déjà pour moi ils sont tous méritants, ils le mériteraient tous, ils sont excellents. Montez Ford ça lui ferait un titre en solo, Damien Priest ça pourrait aussi rajouter un peu plus de force au Judgment Day, et aussi il pourrait regagner un titre. Johnny Gargano le mérite, il faut qu'il ait un titre dans le roster principal. Bronson Reed pareil, je l'aime beaucoup. Et Rollins évidemment, c'est Rollins quoi, je l'adore. Et après Theory aussi le mériterait très bien de le conserver. Bon moi pareil pour le Chamber féminin, j'ai deux favoris, c'est évidemment Rollins et Theory. J'adore ces deux catcheurs, je pense que c'est mes préférés de ce Chamber là. Enfin quoique moi en vrai je les aime tous, ils sont tous genre super. Mais pour moi je pense c'est différent. Soit du coup Austin Theory pourrait conserver le titre des États-Unis, et à WrestleMania il va se faire, je sais pas moi, challenger par John Cena, Open Challenge, ou c'est lui qui va le défier, faire un truc comme ça. Mais en tout cas, il pourrait faire un match contre John Cena, et je pense que ça serait une très bonne idée. En plus, d'après les rumeurs, c'est toujours en plan, c'est toujours en cours. On va pas avoir John Cena contre Logan Paul, Dieu merci, mais par contre, on va avoir Logan Paul contre Rollins. Donc, Dieu merci à moitié. Mais je pense quand même, Austin Theory le mériterait bien, mais Rollins pareil le mériterait. Mais quand même je mets ma pièce sur Austin Theory, je pense quand même que Rollins va affronter en simple Logan Paul, et Austin Theory va défendre peut-être son titre face à John Cena pour le titre des États-Unis. Ça je trouve que ça serait une excellente idée. Voilà, on passe tout de suite du coup au cinquième match, le main event. Quel main event de fou, quel main event de fou qu'on va vivre. Tout simplement The Tribal Chief, the head of the table, Roman Reigns, qui va défendre son titre Undisputed WWE Universal contre Sami Zayn, qui n'est plus le Honorarius, mais qui est Sami Zayn. Et ouais, quel match, franchement, quel match. J'ai envie de dire Roman Reigns, parce que je le vois pas perdre jusqu'à WrestleMania. Parce que moi de base je le voyais contre The Rock, mais au final on n'a pas eu le match contre The Rock. The Rock il voulait pas catcher. Et je me dis en fait Sami Zayn il pourrait battre Roman Reigns, il pourrait créer la surprise et faire un très bon match face à Cody Rhodes. Limite je préférerais plus voir Cody Rhodes contre Sami Zayn à WrestleMania plutôt que Roman Reigns Cody Rhodes. En plus les deux ils sont à leur prime, Cody et Sami. En plus Cody qui a fait le speech avec Sami l'autre jour à Raw, qui était mais excellent. Ce speech là il était mais excellent, vraiment je vous conseille de voir cette promo entre les deux, c'était magnifique. Où t'avais Cody qui était un petit peu en train de motiver Sami, qui va lui dire tu vas aller dans ton pays et tu vas gagner le titre, tu vas détrôner Roman Reigns. Et ça je trouvais vraiment ça très très stylé, et je pense que Sami Zayn le mériterait bien. Après quand même c'est Roman Reigns, et je me dis pour l'instant Sami n'est peut-être pas construit comme un main eventer, mais il le mériterait tellement. Alors je vais dire quand même Roman Reigns, parce que de tête c'est comme ça, enfin genre je sais pas, juste faut être logique les gars, c'est Roman Reigns contre Sami Zayn, et je suis désolé de dire ça, mais Sami Zayn a un petit peu aucune chance. Mais ne jamais dire jamais, comme quoi Eddie Guerrero, Brock Lesnar, tout le monde s'attendait que Brock Lesnar il allait conserver son titre. Pas du tout. Eddie Guerrero, le gars il était tout petit face à Lesnar, c'était un coton-tige, alors que Lesnar c'est une boule de muscle, et il l'a quand même battu quoi. Donc j'ai envie de dire, on sait jamais, en plus c'est juste avant WrestleMania.
tout est possible, tout est possible. Mais je dis quand même Roman Reigns, mais si Sami Zayn gagne, je préférerais voir Cody Rhodes contre Sami Zayn. Ça du coup on verra pour WrestleMania aussi mes pronostics. Je pense que je ferai une grosse vidéo comme l'année dernière, le 1er avril. Je ferai pas un pronostic par nuit, je ferai juste une grosse vidéo qui réunit du coup les deux nuits. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Aussi du coup je voulais dire un petit truc, je sais pas si je l'ai dit, mais évidemment comme vous êtes habitué tout le temps, si vous entendez des bruits de fond, c'est simplement que je suis en train de regarder SmackDown. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi. Du coup ouais, rendez-vous à WrestleMania le 1er avril pour une pronostic. Aussi je voulais vous remercier beaucoup pour les 310 vues que vous avez fait sur la review de Royal Rumble 2023. C'est incroyable, je pensais vraiment jamais atteindre ce nombre de vues aussi rapidement. Et je vous en remercie. Et ça montre les gars que vous êtes puissants et que vous n'êtes juste pas abonnés. Donc qu'est-ce que ça vous prend? Abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Vous activez la notification. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Et à chaque fois que je sors une vidéo, vous serez prévenu. Aussi, je voulais dire, demain, possible qu'il y ait la review de Elimination Chamber. On verra de mon envie, on verra si j'en ai pensé que ce pay-per-view en valait la peine d'en parler, ou sinon je vous donnerai pas mon avis. Mais peut-être quand même que je ferai une vidéo demain. Donc moi je vous dis du coup c'était Catch Highland. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important s'il vous plaît. Ciao.